Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Que dit la Bible. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à notre émission de ce jour. Cette semaine, nous sommes vraiment bénis. Le Seigneur nous a fait grâce d'avoir notre invité que on avait déjà annoncé dans nos panneaux publicitaires. Ça fait déjà une semaine et demie et on sera avec le pasteur Séraphin Mapessa. Il est le pasteur titulaire de l'église Parole Vivante Guilf Extension de la Borne. Donc, je bénis vraiment je bénis Dieu pour sa présence. Je bénis Dieu parce qu'il a accordé que nous soyons ensemble avec lui. Il est déjà avec nous. Pasteur Séraphin, bonjour. Bonjour mon frère, comment vous allez? Oui, je vais bien, pasteur. Pasteur, je vous remercie vraiment beaucoup. Moi aussi, je vous remercie. Merci parce que ce n'était pas facile d'être avec vous en ce jour. Ce qui est comme l'assurance, j'ai l'assurance que votre présence ou votre passage dans notre émission, ça va contribuer en plus. Alors, sans aller plus loin, je sais que vous avez beaucoup d'occupations. On entre dans notre sujet. Chers téléspectateurs, je vous rappelle qu'on va parler d'un sujet qui est très important et c'est un sujet que beaucoup de personnes m'ont envoyé des questions. Ils ont besoin de la lumière à ce qui concerne les dons spirituels. Le pasteur, il va répondre à vos questions et vous ne serez jamais déçus. C'est un homme de Dieu bon. Je crois que nos téléspectateurs, c'est quoi un don spirituel? Ok, merci pour la première question. En fait, un don est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde aux croyants. Et quand on parle de capacités surnaturelles, on dit que c'est une capacité qui n'est pas humaine. Ce sont des choses qui, au départ, n'étaient pas en l'homme, mais une fois, par la volonté du Saint-Esprit, il les dépose en nous et puis nous commençons à l'exercer. C'est ça. Alors, la deuxième question, quel est le but ou l'objectif des dons spirituels? Avant de répondre à cette question, je vais ajouter une petite chose. Oui. Par rapport à dons spirituels. J'aimerais dire qu'il n'y a pas qu'un seul don spirituel, mais il y en a beaucoup. Okay. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit il y a diversité des dons. Okay. Donc, il y a beaucoup de dons. Et Romains chapitre 12, verset 6 à 9, vient renchérir cette pensée. L'apôtre nous dit, à partir du verset 6e, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc là, j'aimerais dire que les dons spirituels sont tellement nombreux, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, où l'apôtre Paul nous a dit qu'il y a diversité des dons. Donc, il y a beaucoup de dons. Et en plus de cela, les dons ne viennent pas de soi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne l'onction aux croyants. Dans 1 Corinthiens, toujours au chapitre 12, le verset 11, l'apôtre Paul dit, l'apôtre dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuera à chacun en particulier comme il veut. Donc, le Saint-Esprit nous donne les dons, il attribue des dons aux croyants selon sa volonté, selon sa souveraineté, et non la souveraineté de l'homme. Donc, pour dire qu'aucune personne, quelle que soit sa dimension spirituelle, ne peut accorder les dons spirituels à une autre personne. Donc, c'est impossible. Okay, merci beaucoup, pasteur. Une autre question est que comment on peut reconnaître les dons qu'on a pris par Dieu gratuitement, parce que beaucoup de personnes ne savent pas différencier leurs dons. Comment on peut reconnaître les dons spirituels dans la vie de quelqu'un? Ça, c'est une question pratique. J'aurais un peu de difficulté pour répondre à cette question, mais retenons ceci. Quand
quand quelqu'un commence à exercer un don pour la toute première fois, j'en parlerai plus tard de la manière dont les dons peuvent s'exercer dans la vie de quelqu'un. Oui. Mais au départ, et la personne qui exerce les dons spirituels, pour la première fois, il se rend compte qu'il est en train de parler ou d'exercer les dons de la part de Dieu. Soit exercer une parole de connaissance, soit une parole de sagesse, soit une parole de prophétie, etc. Quand il est en train d'exercer les dons, c'est alors que la personne avec le temps va se rendre compte que ce que je suis en train de faire, ok, c'est un don que je suis en train d'exercer. Non seulement que la personne elle-même va reconnaître les dons, et aussi les gens qui bénéficient de son don vont se reconnaître que telle personne a tel don. Quand il y a la répétition de l'exercice du même don, c'est alors qu'on peut reconnaître que la telle personne a ces dons-là. Alors, pasteur, on est en train d'aller petit à petit. Qui peut exercer ces dons? Ok. Une très belle question. Là, en tout cas, aujourd'hui, avec le monde des prophètes, j'aimerais en tout cas répondre d'une manière calme à cette question. Oui. La première étape pour que quelqu'un exerce les dons spirituels, c'est d'abord naître de nouveau. Ok. C'est-à-dire devenir enfant de Dieu, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ça, c'est la première étape. D'abord, devenir enfant de Dieu. Il faut que le ciel vous reconnaisse que vous êtes né de nouveau. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est être rempli du Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte avec moi que dans les évangiles, pendant 3 ans, que le Seigneur a eu à travailler avec les 12, il n'avait pas parlé en langue. Ok? Oui. Et dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est alors que les disciples, les 12, ont commencé à exercer les dons spirituels. Avant ce moment-là, non. Donc la première étape, c'est accepter Christ. La deuxième étape, c'est être rempli de l'Esprit. Là, je me fais aussi une nuance entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Tout chrétien qui est né de l'Esprit, qui est né de nouveau, quand il reçoit Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter la personne. Mais quand je dis rempli du Saint-Esprit, là je parle de la plénitude. La personne est revêtue de l'Esprit. Et cela a comme signe initial, c'est le parler à langue. Là c'est selon notre confession, étant que pentecôtiste. Donc pour reconnaître la personne qui est remplie de l'Esprit, c'est la personne qui parle en d'autres langues. Amen. Et quand la personne est remplie de l'Esprit, c'est alors que la personne peut exercer les dons spirituels. Dans Actes chapitre 2, là nous voyons le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ils étaient remplis de l'Esprit. Et ils étaient, après cela, ils sont entrés dans le monde du surnaturel, dans le monde aussi d'exercer les dons spirituels. Quand nous voyons beaucoup d'étapes, dans Actes chapitre 8, je le crois, dans Actes chapitre 19, là où l'apôtre Paul avait rencontré les disciples de Jean-Baptiste, leur a posé la question, avez-vous rempli du Saint-Esprit? Ils ont dit non, le Saint-Esprit en question, nous ne le connaissons même pas. Là, il a dit, quand l'apôtre Paul les a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est alors qu'ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser, c'est-à-dire à exercer les dons spirituels. Donc, c'est deux préalables, c'est premièrement accepter Christ et de deux, être rempli de l'Esprit. Oh. Pasteur, une autre question est que... S'il vous plaît, oui. Là, j'aimerais ajouter, je dirais, une sous-réponse. Oui. Quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Christ, qui exerce les dons spirituels, oui. Là, je dirais, le Saint-Esprit n'est pas derrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes, certains prophètes, ils ont commencé à prophétiser, à voir avant qu'ils ne deviennent chrétiens. Et jusqu'à aujourd'hui, ils gardent la même chaleur, ils font la même profession. Là, je dirais, je m'excuse par rapport à ma voix, là, je dirais, le Saint-Esprit n'est pas derrière. Je prends l'exemple. Je sais qu'on peut derrière les temps, permettez-moi de dire cet exemple. Pas de problème. Quand nous voyons Matthieu dans la Bible, oui. Matthieu, avant d'adhérer le cercle de Jésus comme disciple, qui plus tard deviendra apôtre, il était collecteur d'impôts. C'est quelqu'un qui maniait de l'argent. Mais une fois arrivé dans le cercle de Jésus, le Seigneur Jésus ne lui avait pas donné la gestion de la caisse. Il a donné ça à quelqu'un d'autre. Donc pour dire,
tout ce que quelqu'un faisait dans le monde avant sa conversion ne le fera pas forcément dans la foi. Donc, quand quelqu'un a exercé les dons de la prophétie avant Christ, je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui est derrière. Et quand il vient à Christ, c'est à Christ de décider quel don il peut donner à cette personne. Et la personne ne peut pas garder le même don. Et en plus, ça je m'ai encore dit, le père spirituel peut être un prophète, mais n'est pas obligé d'affronter un prophète. Pourquoi? Parce que cela n'est pas l'apanage du prophète, mais cela est l'apanage du Saint-Esprit. Comme je le vois dans certains ministères, comme les numéro 1 est prophète, tous ces fils spirituels sont des prophètes. Non, le Saint-Esprit n'agit pas de la sorte. L'apôtre Paul était apôtre, mais Timothée était pasteur. Tite était pasteur. Donc, il faut voir les choses dans cet angle. Alors, pasteur, tout ce que conseil nous copie, c'est pasteur, ce qui y a un prophète, il faut qu'il y ait un prophète. En fait, ce n'est pas nous qui faisons naître les enfants spirituels. Oui. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des enfants spirituels selon sa souveraineté. Donc, cela n'est pas l'apanage du prophète. Quand les prophètes commencent à voir un mystère naître dans la vie d'un enfant, c'est au père de discerner. Est-ce que c'est le mystère que je vois dans la vie de mon fils? C'est quel ministère? C'est apôtre, c'est docteur, c'est pasteur, c'est évangéliste. Donc, c'est au prophète de déceler les ministères que Dieu donne à ses enfants. Mais ne peut pas d'emblée tous les qualifier des prophètes. Non, là, je dirais c'est une erreur qu'on doit corriger. Je peux dire par rapport à ces pratiques, peut-être il n'y a pas une confusion entre eux. Ils ne savent pas comment faire une différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Ok. Il y a une différence, il y a une différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre, permettez-moi, dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, là on nous parle des fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise des foi, la maîtrise des soi. En fait, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Christ qui doit se retrouver dans la vie de tout enfant de Dieu. Ce qu'on appelle les dons, les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Le caractère de Christ, et donc, c'est-à-dire vivre comme Jésus a vécu sur la terre du point de vue caractère, qui se résume par l'amour. Tandis que les dons du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ok? Oui. Donc, les dons de l'Esprit, c'est les charismes de Christ que le Saint-Esprit donne aux croyants. Donc, la différence, c'est que les fruits de l'Esprit, c'est les caractères de Christ dans la vie des chrétiens, tandis que les dons de l'Esprit, c'est les charismes de Jésus dans la vie des chrétiens. Comment on peut gérer ces deux choses, pasteur? Permettez-moi. Si peut-être je peux vous couper la parole, il faut vous arracher la parole. Oui. Entre les fruits et les dons, oui. Moi, étant chrétien, je demanderais aux chrétiens de chercher plus les fruits de l'esprit que les caractères les fruits de l'esprit qui les dons de l'esprit. Avec les dons, oui. Avec les fruits de l'esprit, on va se ressembler à Jésus facilement. Et le diable ne sait pas copier les fruits de l'esprit. Mais tandis que les charismes, le diable l'a copié, il les copie toujours. Il exerce dans les églises, chez les magiciens et autres. C'est les charismes. Mais les fruits de l'esprit, le diable ne saura jamais copier. Alors, pasteur, j'ai une question avant qu'on puisse terminer. Comment on peut gérer ces deux choses, la vie chrétienne et les dons spirituels? Donc, comment on peut les gérer? En fait, pour un enfant de Dieu spirituel, on ne peut pas séparer la vie chrétienne normale et les dons spirituels. Donc, ça se ressemble. Non. En fait, enlevez de notre tête, exercer les dons seulement à l'église. Les dons s'exercent même dans nos demeures, même en cours de route, même partout.
tu es en train de marcher, Oui. tu vois quelqu'un, l'esprit te dit que non, telle personne a tel, comme tu l'appelles, tu lui dis les dons spirituels. Donc, il faut vivre sa vie chrétienne comme un enfant de Dieu, point barre. Mais pendant que tu es en train de vivre ta vie, le Saint-Esprit peut aussi profiter de ton quotidien pour t'exercer, atteindre les objectifs de Dieu pendant que tu es en train de vivre. Le possible à un chrétien d'avoir plusieurs dons spirituels. Ouais. Ce n'est pas... Bon, paix à son âme, il est déjà décédé. Le feu pasteur, il avait beaucoup de dons. Ouais. Il y a des là, moi je s'appelle ce sont des gens qui sont comme la RDC spirituelle. Il leur a donné beaucoup. Lui-même, il a les dons de la parole de connaissance, il a les dons de la prophétie, il a les dons de la puissance. Pasteur, pour chiter, qu'est-ce que tu peux dire comme la dernière conseil à tous le pasteur, parce que moi-même je suis victime de ça. Il y a un prophète m'a dit mais tu dois amener l'argent pour activer en haut. Il a besoin ou qu'est-ce que tu peux leur dire même à Lingala pour répondre à Bango? Bon. Ce que je dirais au départ, il ne faut pas aimer l'argent plus que le ministère. Oui. Moi j'ai vécu à la borne, à l'époque du pasteur Vernon. Et après quoi, je suis descendu à la borne aux hommes. J'ai travaillé à côté du pasteur Jérémie, qui n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas pris un mot. Je n'ai pas pris un mot. Sauf ça, le message, je me topé sans soutien. Comme tu appelles ça offrande, si tu sens dans ton cœur, si tu ne sais pas, tu refuses. Donc, et bah, ça ne sera donné obligation moi en bon. Vous allez dans l'école, dans la polémique, ils ont bon. Merci pasteur, je vous remercie encore une fois de plus pour votre disponibilité. Nous sommes presque arrivés à la fin. Je vous accorde 2 minutes si peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Quelque chose à ajouter, ce qui me vient à l'esprit tantôt, oui. C'est préparer nous par le Seigneur Jésus revient bientôt. Pas des bons chrétiens, vivons la bonne chrétienté pour ne pas rater la même. On est arrivé à la fin de notre émission que dit la Bible de ces jours. Ça fait 10 jours quand vous en avez papa, Monique, matière tellement délai. Je suis vraiment flatté. Je pense que opportunité à la première fois ratée dans les jours qui viennent. Pasteur afin que après sa biso lumière dans ma problème na biso na ba question tout na la cité. Je peux dire que nos pères spirituels des fois incapables de appeler sa biso lumière, mais il y a des hommes de Dieu au bazar disposés afin que appeler sa biso lumière. La possibilité son mot est bolani biso. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se revoit le mardi prochain.